par les franchises. La franchise semble pour ces gens-là une bonne solution. À la Chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur, l'idée pour ce premier événement, exposer tous les rouages de ce modèle commercial. La franchise, c'est la reproduction d'un modèle avec une marque commerciale, évidemment, un savoir-faire qu'on va acquérir et qui va nous être transmis par le franchiseur, et puis un accompagnement technique et commercial par ce franchiseur. Un modèle de collaboration entre deux entreprises indépendantes et pour le franchisé, une façon de créer son entreprise avec l'appui d'un franchiseur. Isabelle, par exemple, après une carrière dans l'audit financier, décide en 2016 de se lancer dans l'immobilier et elle choisit la franchise. Je me sentais plus à l'aise de me lancer avec un cadre finalement. La franchise, elle apporte un cadre, elle apporte une formation, elle apporte plein de boîtes à outils finalement qui vont nous aider pour démarrer dans l'entrepreneuriat. L'avantage, c'est qu'on bénéficie quand même de la force de frappe, de l'image d'un réseau, mais tout en étant indépendant. La marque, le cadre et le savoir-faire répliqué, autant d'atouts qui rassurent les banquiers au moment du financement. On est rassuré par le fait qu'ailleurs, dans une autre ville qui est à peu près de la même taille, dans une zone de chalandise qui ressemble, on va avoir déjà des chiffres qui montrent le succès du concept. Le franchisé reste un chef d'entreprise indépendant qui doit trouver dans la franchise le moyen d'optimiser ses chances de succès. J'ai l'habitude de dire à des personnes qui hésitent, c'est un accélérateur de réussite. Prenez le temps d'aller interviewer des gens déjà établis depuis 2 ans, depuis 5 ans, depuis 10 ans et de vous faire votre opinion par rapport à l'enseigne que vous allez rejoindre. Mais vous allez rejoindre un groupe et j'allais dire même plus, vous allez rejoindre un clan. À l'occasion du networking, les franchiseurs ont pu, autour de leur stand, réaffirmer la nature collaborative de ce lien. Dans le rapport, ce n'est pas du tout le même que dans le management ou dans le salariat. On a un rapport quasiment égalitaire, j'ai envie de dire, puisque c'est un contrat de franchise qui lie 2 entrepreneurs entre eux. Donc on a potentiellement vécu les mêmes galères, les mêmes problématiques. Donc voilà, on travaille avec des pairs qu'on va accompagner un petit peu à la manière d'une grande sœur qui va montrer la voie. Un partenariat fructueux comme tremplin pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Patricia, commerciale en reconversion, a pu échanger avec des franchiseurs. Moi, je suis très curieuse et justement, cette matinée permet de rencontrer différents secteurs et c'est ça l'intérêt. Je dirais à ce stade que c'est peut-être un point d'étape dans l'entrepreneuriat, d'avoir un cadre effectivement, d'avoir des accompagnements. C'est peut-être rassurant et pour se lancer dans l'entrepreneuriat, oui, ça peut être ça. De son côté, David, restaurateur à Nice, a avancé dans son envie de lancer sa propre franchise. Pour moi, en tout cas, c'est une journée très enrichissante et ça fait du bien de voir qu'il y a autant de personnes qui sont portées sur la franchise. Et je ne pensais pas en fait que des banques pouvaient nous aider autant sur le financement. Voilà. Autant d'arguments et d'échanges pour accompagner la croissance de la franchise sur la Côte d'Azur. En France, il existe près de 80 000 magasins franchisés, chiffre d'affaires réalisé en 2021, plus de 68 milliards d'euros.